Me tient particulièrement à cœur cette intervention. Alors non pas, je rassure Christelle Guilloni, pour critiquer ce qui est mis en place ou expliquer toutes les réserves que je peux avoir, simplement signifier que très tôt en son temps, et je le redis, le département a pris ses responsabilités par rapport à ces pôles de centralité ou petits pôles de centralité qui jouent évidemment dans l'armature d'aménagement du territoire un rôle très important, stabilisateur, longtemps méconnu par l'État et qui aujourd'hui est pleinement reconnu à travers, on peut l'espérer en tout cas, petite ville de demain. Je dis on peut l'espérer parce que nous attendions l'État sur ce sujet, le département est entré très vite sur ces logiques d'aménagement du territoire, puis la région a suivi, la Banque des territoires a fait aussi preuve en son temps d'un certain volontarisme et nous attendions l'État. L'État est aujourd'hui autour de la table. On s'en félicite évidemment, mais en même temps, je trouve que il nous faut aussi continuer de valoriser l'expertise locale, l'expérience. Nous avons pu les uns et les autres capitaliser sur ces questions, sur les co-constructions de politiques publiques que les collectivités ont engagées en leur temps, bien avant que l'Agence nationale de cohésion des territoires ne vienne nous donner des leçons. J'ai vu d'ailleurs, je vous le signale, que l'Agence nationale de cohésion des territoires crée le club des petites villes de demain. Donc j'adore le clubbing, j'adore, surtout en ces périodes où évidemment il n'y a pas d'arrière-pensée politique. Ce serait vraiment avoir une vision un peu cynique des choses que de le penser, et que ce clubbing va s'accompagner de formation. Alors je me dis, tiens, nous allons donc aller nous former à Paris sur les expériences que nous avons co-construites ici. Ça n'est évidemment pas très sérieux. Sur ce sujet important, Président, je voudrais attirer votre attention et faire une proposition. Je crois que nous avons un degré de maturité sur un certain nombre de projets, les villes étant à des degrés de développement de leurs projets locaux qui sont parfois assez différents, mais c'est bien aussi que le rythme puisse s'exprimer localement à travers des logiques de gouvernance qui sont aussi parfois pas toujours faciles à mettre en œuvre. Mais nous avons sur la revitalisation des centres-bourgs un enjeu départemental, de mon point de vue. Quel est-il ? Nous avons la nécessité de lutter contre la vacance des locaux commerciaux. Nous avons aussi la nécessité de moderniser ces appareils commerciaux si nous souhaitons qu'ils puissent représenter un contrepoint, ou en tout cas une forme d'équilibre à l'offre de périphérie, qui a sa place aussi, mais des grandes surfaces, de la grande distribution. Nous avons aussi à densifier ces tissus commerciaux à travers des parcours marchands qui sont parfois des parcours marchands qui nécessitent de remettre en densité avec des locaux vacants, avec de nouvelles pratiques aussi d'exercice commercial. Il nous manque un outil, de mon point de vue, mais c'est une proposition que je fais dans le cadre des échanges que nous avons. Nous ne disposons pas de foncière commerciale aujourd'hui. Et c'est, de mon point de vue, un grand handicap par rapport aux logiques de revitalisation de nos centres-bourgs. Un certain nombre de départements se sont lancés dans la constitution de ces foncières commerciales. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on a posé le constat que nous posons les uns et les autres sur la vacance des locaux commerciaux, une fois que l'EPF, par exemple, a pu intervenir pour préempter ces locaux commerciaux, nous avons la nécessité de sortir des projets derrière. Et pour pouvoir sortir ces projets, nous avons besoin d'un opérateur, et à mon avis, il pourrait très bien être un opérateur départemental, n'appelant pas simplement, d'ailleurs, pour être très clair, à l'engagement du département. Je ne suis pas en train de dire que c'est le département qui devrait seul prendre en charge cette question, mais un opérateur qui pourrait nous offrir la possibilité d'acquérir, de porter un certain nombre de fonciers, de rénover peut-être de l'immobilier déjà acquis, et de commercialiser ou de remettre en vente ou en relocation un certain nombre de fonciers qui sont vacants. C'est-à-dire un opérateur qui, dans mon esprit, pourrait allier sans problème des missions d'intérêt général avec l'exigence d'un certain nombre d'équilibres économiques qui permettraient d'absorber un certain nombre de déficits d'opération. Il y a aujourd'hui, de mon point de vue, nécessité à se pencher sur cette question. J'imagine que vous l'avez déjà aussi imaginé. Pourquoi ? Parce que on voit que dans le cadre des mesures qui sont annoncées, l'État propose, à partir des foncières commerciales, ça a été annoncé par le ministre Bruno Le Maire, de déployer
une réserve de 300 millions d'euros pour favoriser l'aide à la création des foncières commerciales. Et 500 millions d'euros de prêts pour activer ces foncières commerciales. Donc, dans la poursuite logique de ce qui a été conduit, que je trouve très positif, il me semble dommage que nous ne puissions pas, parce que nous n'avons pas cet opérateur départemental, qui serait d'ailleurs dans mon esprit un opérateur auquel un certain nombre de collectivités apporteraient leur concours, pas simplement le département, hein, on est bien d'accord. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accéder à ces fonds. Et je note pour ma part que, sans prendre de modèle, car comme le dit souvent Jean-Marie Darmian, en comparaison n'est pas toujours raison, n'est-ce pas? Donc je suis prudent dans mes propos, mais je note quand même que, par exemple, le programme national Action Cœur de Ville, tel qu'il est déployé à Angoulême, parce qu'il y a une foncière départementale en Charente, a permis de lever, pour le développement économique du centre-ville, 5,8 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, et ce qui pourrait venir totalement conforter les logiques qui sont les vôtres, qui sont les nôtres. Valorisation de l'ingénierie départementale, c'est ce qui nous est proposé, et de surcroît, disposer d'un opérateur qui nous permette de sortir par le haut sur ces questions de la revitalisation des centres-bourgs.